Salut, je suis TJ Sonfo, PDG de Unifsal et promoteur de l'application Uni.app, une application d'éducation financière qui aujourd'hui est utilisée par plusieurs centaines d'utilisateurs dans près de 10 pays. Je suis également promoteur de la marque d'apéro à grignoter Notre Shop et auteur du best-seller Comment transformer vos échecs en succès qui se vend tous les jours. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je partage avec vous l'un des plus grands secrets au monde. Cette vidéo vous aidera à valoriser ce pouvoir que vous avez parce que les idées, c'est le pouvoir. Je le ferai en deux parties. Premièrement, je vous montrerai que vous avez les mêmes idées que Baba Dampulo, que Dangote, que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que Oprah Winfrey et toutes les autres personnes qui ont influencé le monde positivement par leurs idées. Et deuxièmement, je vous montrerai comment vous pouvez transformer vos idées en richesse par une démarche simple mais efficace qui fonctionne à tous les coups. So, let's go! Les idées contrôlent le monde. Des recherches scientifiques révèlent que près de 60 000 idées traversent notre esprit tous les jours. Et vous savez quoi? Beaucoup de ces milliers de pensées sont des idées en gestation. Alors, vous avez autant d'idées que Bill Gates, vous avez autant d'idées que Paul Fokam, vous avez autant d'idées que Dampulo, autant d'idées que Mark Zuckerberg, autant d'idées que Tony Elumelu. Mais comment est-ce que je sais ça? Je sais cela parce que je sais que vous avez les mêmes cellules cérébrales, le même système nerveux et la même constitution mentale que ces personnes. Quelle est la différence? La différence se trouve à 4 niveaux. Et c'est ici que se trouve la démarche que je vais vous présenter, une démarche simple mais poignante. 1. Ces personnes ont cru en leurs idées. La différence entre Mark Zuckerberg et vous est que lorsque Mark Zuckerberg a une idée qui lui traverse l'esprit, il la tient mordicus parce qu'il y croit. Mais vous, lorsque vous avez une idée, vous vous dites « Oh, ça ne sert à rien, ça n'arrivera jamais. » Ou encore « Ça ne sert à rien, je n'y arriverai jamais. » Mais il est temps de croire en vos idées. Croyez que les idées qui traversent votre esprit peuvent transformer le monde, peuvent apporter une contribution importante au monde et peuvent vous permettre de créer la richesse. Alors, croyez en vos idées. La deuxième chose, c'est que ces personnes ont commencé petit. En réalité, l'une des raisons principales pour lesquelles les gens pensent qu'ils ne peuvent pas réaliser leurs idées est qu'ils essayent de les matérialiser au niveau auquel ils ont perçu les idées. Lorsque vous avez une grande idée, commencez à la matérialiser au niveau le plus petit possible. Vous avez l'idée de construire une raffinerie. Commencez par vendre du kérosène en bordure de la route. Vous avez l'idée de créer une cimenterie. Commencez par négocier les livraisons de ciment dans les chantiers, même les plus reculés. Vous avez une idée de commencer une grande entreprise qui fait dans l'exportation de tomates, mais commencez par créer un comptoir et vendez des tomates. Rêvez grand, mais commencez petit. Microsoft n'a pas commencé étant un empire, non. Dangote n'a pas commencé étant un conglomérat, non. Afriland n'a pas commencé étant un groupe, aucun non. Mais aujourd'hui, on parle de l'empire Microsoft, on parle du conglomérat Dangote et on parle du groupe Afriland. Commencez petit. La troisième chose, c'est que ces personnes ont contrôlé leur environnement. Il s'agit ici de contrôler les personnes toxiques autour de vous. Il y a des amis qui vous rabâcheront les oreilles avec les 1000 raisons pour lesquelles il est impossible de réaliser votre rêve au Cameroun ou dans le pays où vous vous trouvez. Séparez-vous de ces personnes, au moins momentanément, jusqu'à ce que vous ayez donné naissance à votre rêve. Mon fils a récemment fait des recherches sur Apple et sur son cofondateur, Steve Jobs. Et il a fait une découverte assez intéressante qu'il a partagée avec nous. Attention, je n'ai pas vérifié l'information, donc ne me citez pas. Et si après ce n'est pas vrai, n'en voulez pas au petit, s'il vous plaît. Et ne m'en voulez pas non plus parce que j'ai pas vérifié l'information. Mais je lui fais confiance. Alors, il a découvert que lorsque Steve Jobs a eu l'idée de créer Apple, il est allé passer 7 mois en Inde, loin de son environnement immédiat, où il pouvait penser calmement et donner naissance à son rêve, qui aujourd'hui contrôle le monde entier. Alors, contrôlez votre environnement. Et quatrièmement, ces personnes ont consolidé leur connaissance. La preuve de la conviction, c'est l'action correspondante. Si vous êtes convaincu de votre idée, alors accumulez toutes les formations nécessaires et relatives à ce domaine. Vous avez une idée de créer une entreprise qui fait dans le digital et qui va développer des solutions meilleures aux solutions qu'offrent Microsoft, Apple, IBM ou alors Oracle. Commencez par
prendre une formation en marketing digital. Commencez par prendre une formation basique en informatique. Faites-vous former autant que cela peut se faire. Faites-vous former autant que vous pouvez accumuler les formations, accumuler-les. Pourquoi? Parce que la formation aiguise vos compétences et la formation agrandit la taille de votre courage. Si vous faites ces 4 choses, croyez en vos idées, commencez petit, contrôlez votre environnement et consolidez vos connaissances. Le monde sera votre marché. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Quant à vous, retrouvez-moi sur mon application uni.app Champions for Life.